Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Si on vous demande où sont les hommes en Afrique, répondez qu'ils sont à Niamey, à Agadez, à Zinder, au Sahel. Le Niger vient de chasser l'armée américaine de son territoire. Cette annonce historique a été portée à la connaissance du public par notre ami, le colonel-major Abdraman Amadou, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, dans un communiqué diffusé à la RTN. Écoutez, écoutez bien. Tous ceux qui rampent, qui se couchent, qui se font dans leurs culottes parce qu'ils ont peur. Écoutez. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Waouh, j'ai la chair de poule. Alors, comment en est-on arrivé là? Je vous explique. C'est parti. Il y a 2 jours, on apprenait par des médias occidentaux estomaqués que la délégation américaine qui séjournait à Niamey depuis le 12 mars avait quitté le Niger sans avoir été reçue par le chef de l'État, le général Abdraman Tiani. Je me suis même permise de faire une publication ironique à ce sujet sur Twitter. En fait, les Américains là, ils se sont levés et unilatéralement, comme ça, ils ont envoyé une note verbale aux autorités nigériennes en leur disant que voilà, il y a telle personne qui arrive tel jour pour parler de tel sujet avec vous. Genre, ce n'est pas une discussion, encore moins une demande. On vous informe, point. Toi-même chez toi. C'est-à-dire qu'en mars 2024, là, il y a encore des gens qui pensent que l'Afrique, c'est leur paillasson, leur cour, leur plantation. C'est chez eux, quoi. Malgré tout, par courtoisie, je ne sais d'ailleurs pas où ils trouvent la force de rester courtois, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen les a reçus, entourés de quelques membres du CNSP et du gouvernement. Et lors de ces échanges à la primature, les Amerlocs ont voulu, avec arrogance, donner des instructions aux autorités du Niger concernant la tenue d'élections, la lutte contre le terrorisme et le choix des partenaires stratégiques du pays. On a comme une impression de déjà-vu, n'est-ce pas? Évidemment, les réunions se sont très mal passées. Ça a tchakala, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que voilà des gens qui eux-mêmes, chez eux, sont incapables d'organiser des élections transparentes, qui ont recours à tous les coups foireux pour écarter un candidat de la course à la Maison-Blanche, qui n'acceptent aucune observation électorale étrangère sur leur sol et qui osent venir au Niger parler de la tenue d'élections. Pendant qu'eux instrumentalisent tout l'appareil judiciaire des États-Unis pour mettre l'ancien président Donald Trump en prison, c'est eux qui osent venir demander qu'on libère l'ancien président du Niger, qui vit par ailleurs paisiblement dans le palais présidentiel à Niamey. Les Américains, dont les plus hauts responsables de l'armée, ont admis récemment devant le Sénat qu'ils formaient des militaires pour perpétrer des coups d'État à l'étranger, ont l'audace de venir parler d'élections à Niamey. Mais pourquoi ne sont-ils pas allés dire la même chose à Conakry? Il y a aussi eu un coup d'État là-bas. Peut-être parce que le parrain, le maréchal Mamadi Doumbouya, est justement un de ces militaires formés par eux. How many governments have to be overthrown by people we train before you sort of get the message that our core values might not be sticking with everyone? Is it 5 countries? 10? We'll continue with our persistence in assuring But do you think it's that working? they harbor democratic norms, and democratic values. Just a moment ago, and you apolitical. said we shared core values with Colonel Doumbouya.
You said that just moments ago in response to my question, and his core value seems to be leading a coup. C'est l'occasion de rappeler que quand nous tirons sur la démocratie, ce n'est pas parce que dans son principe la démocratie est mauvaise, mais parce que quand ces gens-là nous parlent de démocratie, c'est parce qu'ils cachent un agenda. Il y a 2 semaines, je mettais en garde les autorités de l'Alliance des États du Sahel et les populations africaines. J'avertissais qu'après la levée des sanctions de la CEDEAO, on se dirigeait vers la phase finale de la guerre au Sahel qui aura bel et bien lieu. J'attirais l'attention sur le point 38 du communiqué final qui laissait présager ce qui se passe en ce moment, à savoir la passe faite par les voyous de la CEDEAO aux acteurs internationaux pour faire rentrer le Niger, le Mali et le Burkina dans les rangs, quoi qu'il en coûte. La venue inopportune de la délégation américaine et la façon dont les rencontres se sont déroulées confirment mon analyse. Car, on l'a appris de la bouche même du porte-parole du CNSP, les Américains ont clairement menacé de déstabiliser le Niger. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos 2 gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. Au-delà du courage de la décision des autorités nigériennes, il faut aussi saluer leur méthode de travail. Les Américains sont venus les accuser d'avoir passé des accords secrets avec l'Iran et la Russie, comme si un État indépendant avait besoin de se cacher pour conclure des partenariats en toute souveraineté. Mais comme les Yankees ont ainsi montré qu'ils sont friands de transparence, les autorités nigériennes ont donc choisi de divulguer le contenu de l'accord illégal imposé en secret et unilatéralement par les Américains au président du Niger d'alors, Mahamadou Issoufou, en 2012. Donc, la présence américaine sur le sol nigérien est du seul fait des Américains. Les Nigériens n'avaient rien demandé, mais les Américains ont décidé de venir et de s'installer pour faire on ne sait quoi depuis le Niger. Ils y sont donc illégalement. Faut quand même que vous intégriez ça. La CIA est venue construire la base américaine la plus chère du monde à Agadez sans l'accord des autorités du pays où elle est venue s'installer. Comme nous-mêmes, on ne le savait pas, est-ce que le contribuable américain est au courant que depuis 12 ans, des centaines de millions de dollars sont dépensés pour maintenir plus de 1100 hommes et entretenir 3 bases à Agadez, à Niamey et à Oualam de l'armée américaine et de la CIA au Niger depuis 2012, sans l'accord ni du peuple, ni des représentants, de ses représentants à l'Assemblée nationale de l'époque qui n'ont pas été consultés? Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Depuis 12 ans, les Américains ont des drones, du renseignement, des armes, du matériel, des hommes au Niger. Et ils n'ont jamais levé le plus petit doigt pour aider les autorités et le peuple nigérien à combattre les terroristes qui ont endeuillé le pays. Et c'est eux qui ont l'audace de venir parler de lutte contre le terrorisme.
C'est comme si quelqu'un qui dit être ton ami entre dans ta maison en donnant un grand coup de pied à la porte et décrète qu'il va s'installer avec des vigiles armés et des caméras de surveillance dans 3 chambres où tu n'as dorénavant plus l'autorisation d'entrer et que l'eau, l'électricité et la nourriture qu'il consomme, il ne paye pas. Mais que quand sur ces écrans de surveillance, il voit que des gangsters sont en train d'arriver chez toi, il ne te prévient pas. Et quand les bandits entrent dans la maison, violent ta femme, tuent tes enfants, pillent tout ce qu'ils veulent, brûlent ton champ, volent ton bétail et te frappent jusqu'au sang, ton ami là ne te défend pas. Hein. Il reste tranquillement enfermé dans les chambres avec ses vigiles et ses calaches et ses armes, les bras croisés en mâchant du chewing-gum en attendant que les bandits finissent avec toi. Amitié là est bizarre, ou bien? Les Africains doivent prendre conscience qu'il y a des accords qui relèvent de la haute trahison et que c'est souvent pour cela que ces accords sont cachés aux populations. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas conclus dans l'intérêt des peuples, mais plutôt dans le but de leur nuire. Il est vital que les Africains surveillent leurs dirigeants pour leur interdire de signer des accords que leurs seuls intérêts personnels commandent. Les autorités nigériennes sont sur la bonne voie en communiquant le contenu de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du ministère de la Défense sur le territoire du Niger. Mais tous les dirigeants africains doivent faire de même avec tous les accords. Ils doivent tous être rendus publics. Il n'y a pas de raison de prétendre faire quelque chose dans l'intérêt d'un peuple et de le lui cacher. Quand on vous dit ici que l'Occident c'est le mal incarné, certains disent qu'on exagère. Je l'ai déjà expliqué, mais la répétition est pédagogique. Ce qui se joue chez nous là, c'est l'émergence d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 jusqu'à très récemment, les États-Unis et leurs zélés serviteurs européens se sont comportés en gendarmes du reste du monde. Avec leurs dollars, leurs porte-avions, leurs missiles, leurs armées, leurs mercenaires, leurs bombes atomiques, dont ils ont été les seuls à faire usage sans même avoir été menacés directement, ils ont réussi à coups de guerre, de putsch, d'assassinats, de sanctions, de menaces, de chantage, à maintenir leur domination. Ces gens-là sont des sauvages. Ils n'ont jamais été civilisés. Ils n'ont qu'une seule culture, celle de la destruction. Ils n'ont qu'un seul culte, celui de la guerre. Écoutons. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Charles de Gaulle lui-même, qui n'est pas un enfant de cœur et qui, pour l'Africain, est un démon pire que Hitler, savait qu'il était vital pour la stabilité de la France d'éloigner les amis américains qui avaient pourtant contribué, même si c'était à un tout petit niveau, à libérer la France. Et c'est ainsi que lui aussi, comme le général Tiani aujourd'hui, a exigé le 7 mars 1966 la fermeture des bases américaines en France. Il y a 58 ans, quasiment jour pour jour. Le hasard fait de ces choses. Pour notre propre survie, nous devons mettre fin à toute présence militaire occidentale sur nos territoires et dans nos mers et couper les ponts avec le dollar et le franc CFA, qui sont des armes monétaires tout aussi mortelles que l'arme nucléaire ou une Kalachnikov braquée en permanence sur nos têtes.
Les Américains ont observé avec plaisir comment le Niger, le Mali et le Burkina ont éjecté l'armée française. En travaillant au déclenchement de la guerre en Ukraine depuis 2014, les Américains avaient deux objectifs: faire éclater la Fédération de Russie et affaiblir l'Europe. L'éclatement de la Russie n'a pas réussi, mais par contre, la destruction de l'Europe, elle, se déroule à merveille. Les États-Unis veulent rester le seul grand ensemble existant dans le monde. Ils veulent s'assurer que l'Europe soit dans une dépendance durable envers eux et ne cherchent pas d'autres alternatives, comme le font les BRICS depuis 14 ans ou nos 3 pays sahéliens depuis 2 ans. Ils avaient sous-traité la gestion d'une partie de l'Afrique à la France, mais ils ont décidé, au vu de l'évolution de la situation géopolitique mondiale, mais surtout au vu de la médiocrité catastrophique d'Emmanuel Macron, de reprendre eux-mêmes les rênes en main. Seulement voilà, ils avaient oublié d'intégrer le changement de mentalité des Africains dans leur équation. Ils n'avaient prévu ni l'arrivée au pouvoir de dirigeants patriotes, ni la prise de conscience des opinions africaines que j'ai contribué avec mes camarades de lutte à réveiller, à éveiller et à faire se dresser. Et ce qui arrive à Maklakla arrive maintenant à Makloklo. Après les Français, c'est eux qui sont maintenant chassés du Niger. Alors, est-ce que les Américains vont partir aussi docilement qu'ils ont plié bagage en France en 1967, un an après que De Gaulle ait annoncé sa décision de rupture? Ou bien vont-ils se comporter comme les Français au Sahel, qui se sont agités dans tous les sens, traînant les pieds, se roulant par terre, se ridiculisant aux yeux du monde? Une chose est certaine, les Américains ont l'habitude de faire très peu cas de la volonté des Africains. Ainsi, lorsque Djibouti a demandé que la base américaine présente sur son sol ne serve pas à des opérations contre le Yémen, les Yankees ont fait la sourde oreille et continué de bombarder le Yémen à partir de Djibouti. Les menaces prononcées par la tantine Molifi nous indiquent qu'ils choisiront la deuxième option, celle de la violence sournoise et de la déstabilisation. Les attaques terroristes vont redoubler. Les opérations cachées de la CIA aussi. J'avais fait des recommandations à ce sujet dans ma vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder après celle-ci. Pour finir, je tiens à m'adresser aux populations de la région. Sur le papier, théoriquement, on se dit que l'important c'est d'investir dans l'école, dans l'éducation, dans la santé, dans les réformes foncières et agraires. Et dans l'absolu, c'est vrai. Mais quand le pays est confronté à une insécurité terroriste et à une agressivité des puissances occidentales à son endroit, les dépenses les plus importantes doivent être militaires et énergétiques. Si les forces armées ne sont pas équipées convenablement et ne sont pas formées convenablement, alors vous n'aurez plus besoin d'écoles, d'hôpitaux, de commerces, parce que vous ne serez plus là et que vos terres, vos maisons, vos champs seront devenus la propriété des Occidentaux et de leurs supplétifs terroristes. Le chemin de la liberté n'est pas une autoroute de plaisir. Il s'agit donc aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, de rester unis, en rang serré derrière nos dirigeants. Chacun doit devenir le gardien de son pays, surveiller le voisinage, prévenir les autorités en cas d'agissement ou de mouvement suspect. Ce que vous avez fait avec les Français là, il faut faire ça avec les Américains. Aux autorités, je dis que je sais que vous n'avez pas pris cette décision qui nous rend si fiers à la légère. Je vous remercie du fond du cœur. Et comme la RDC cette semaine, je vous suggère de faire rétablir la peine de mort pour les traîtres. En Afrique, il y a ceux qui veulent faire carrière dans la plantation du maître venu d'ailleurs et ceux qui veulent redevenir propriétaires de la plantation qui leur a été arrachée dans le sang et la violence. L'Afrique, c'est notre plantation, c'est d'elle que nous sommes supposés vivre. Et pourtant, ce sont les autres qui, par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la France-Afrique, nous commandent sur nos propres terres et vivent de notre plantation. Ça suffit. Les dirigeants de Niamey, de Ouaga, de Bamako, mon frère
Kémy Séba, qui a brûlé hier son passeport français pour bien montrer à l'oligarchie qui dirige la France que personne ne peut faire plier un noir debout et libre. Des gens comme moi et des millions d'autres en Afrique et dans les Outre-mer, nous sommes du camp de ceux qui ont choisi de devenir les maîtres de notre plantation plutôt que de continuer à se faire exploiter, fouetter, humilier, tuer par le colon et l'impérialisme occidental. Tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui arrivent chez nous doivent savoir qu'ils viennent dorénavant travailler dans nos plantations. Pas comme esclaves, hein, mais comme partenaires. Mais c'est nos plantations. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Mes chaînes sont censurées et shadowbannées, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais surtout mettez un pouce debout, partagez massivement le lien de la vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux sociaux et commentez en dessous pour contrecarrer l'algorithme de Facebook et YouTube qui veut nous invisibiliser. Et si vous voulez me soutenir financièrement pour m'aider à continuer à produire du contenu éducatif comme celui-ci, vous pouvez appuyer sur le bouton « Merci » en dessous de la vidéo sur YouTube ou participer à mes cagnottes dont les liens s'affichent quelque part sur l'écran et en dessous. À bientôt.